prouver makambo na biso papa naza na eloko koloba lisusu te. Padre de la presse. Sengilino pardon yo na senga kinza. Ya ko sepelisa ba ono basatuna na kata chaîne na biso. Bonjour tout le monde, mes meilleurs vœux. Je profite pour l'occasion à passer ce message au chef de l'État et toute la nation congolaise. L'union sacrée, l'initiative du chef de l'État. Mais comment y parvenir et réussir? Si ce n'est que ces jeunes qui sont négligés pendant des décennies sont ramenés à une raison de changement, comment un jeune peut changer dans un État? Si ce n'est que sa mentalité aussi. Si la mentalité de ces jeunes n'est pas préparée pour un changement, sachez-le qu'il y a fiasco. Pourquoi nous insistons pour les jeunes? Dans ce pays, nous avons vécu. La plupart des gens qui ont travaillé au mandat de l'État, au service politique, c'était toujours le vieux, qui n'ont rien fait pendant des décennies et des décennies. Nous sommes victimes. Nous vivons chez nous, nous grandissons chez nous, mettons au monde chez nous. Nous attendons la mort de nos parents pour vendre des parcelles et avoir des fonds de départ, qu'il y ait une malédiction. Pour en venir, je rappelle au chef de l'État qu'il est de son devoir de récupérer cette jeunesse qui est perdue, la ramener à la raison, donc la mentalité, lutter contre cette mentalité. Parce que dans cette jeunesse, on nous a cultivé la haine, on nous a donné les propos tribales. Tout ce que vous allez proposer en face de ces jeunes-là ne pourra pas marcher. Pourquoi? Il en a des intentions que vous allez beaucoup gagner et lui ne va pas gagner. C'est quel genre de conception? Aider ces jeunes qui pourra dynamiser l'union sacrée. Car sans ces jeunes dans l'union sacrée, rien ne pourra marcher. En RDC, le chemin vers la stabilité est difficile. Le pays regorge plusieurs ressources naturelles, dont la gestion reste délicate. Il faudrait qu'on se les dise en face. Les groupes armés, les États, le rebelle influencé par des grandes personnalités de multinationalistes, juste au profit des non-minérés. Mais je voudrais revenir à une seule chose. Le 1er juillet 2010, la MONUSCO, qui est la mission de l'ONU en RDC, a pu engager une brigade de défense qui pourra finir toutes les bêtises des groupes armés à l'est de la RDC. Ils ont un budget. Cependant, que ces attaques se multiplient des jours et des mois, des années. Maintenant, là, c'est la question qu'on se pose, sans votre respect, chef de l'État. Que fait cette brigade de la MONUSCO qui a été dotée d'un budget colossal juste pour le genre d'exercice à l'est de la RDC? Ce sont nos compatriotes qui sont en train de souffrir, déplacés des guerres. Et combien sont violés? Autre chose, nous revenons encore à la mentalité. S'il y a des ordres à l'est de la RDC, c'est parce que nous avons deux ethnies qui ne s'entendent pas, les majoritaires et les minoritaires. Allez-y comprendre qu'il était question de mentalité qu'il fallait changer. Parce que tout celui qui est en train de tomber victime n'est pas celui qui est le causeur des minéraux ou bien celui qui crée des minéraux, mais c'est un Congolais qui habite ces coins-là sans problème. Mais subitement, il va à la guerre et des bombes. Nous ne parvenons pas à partager ces avis. Nous posons la seule question de savoir que fait la MONUSCO pendant que les FARDC se sacrifient. Or, nous avons des relations diplomatiques. Vous avez des engagements avec le chef de l'État. Nous avons encore un mandat qui est prolongé pour cette MONUSCO. Mais que fait cette brigade d'intervention rapide? C'est ce que nous ne partageons pas la vie. Je suis un jeune. L'avenir du demain. Quelque chose qui fait mal au fond du cœur est que je suis un héritier de la gestion d'État. Dans tout ce que nos prédécesseurs ou bien nos parents font à la gestion d'État, c'est moi l'héritier. Qui est-ce? Ce jeune Congolais. Mais un problème, ces jeunes n'étaient pas préparés pour la gestion d'État. Ces jeunes n'étaient pas préparés pour prévoir le lendemain. Ces jeunes n'étaient pas préparés
pour stabiliser la RDC demain. Prenons l'exemple. Ce jeune qui a fait des décennies sans emploi, un chômeur. Ce jeune qui a vécu des réalités en famine pendant qu'il était en train de rêver dans sa vie, parce qu'il le permet de rêver. Mais ce monsieur est orienté dans des violences, dans des disputes tribales, dans des bêtises inutiles, qui fait la honte sur le plan international. Et surtout, quand on prend encore les images, on les diffuse sur le plan international, c'est pour se moquer de ces derniers. Pour ces, nous demandons au chef de l'État qu'il était grand temps de rééduquer cette jeunesse qui est perdue, cette jeunesse sans espoir, qui a été paupérisée pendant des décennies au profit des intérêts mesquins de partis politiques ou bien des autorités, des plateformes. Que nous ne partageons pas la vie jusque-là. Maintenant que l'Union sacrée est en train de venir, un gouvernement qui pourra matérialiser la vision du chef de l'État. Mais cela pourra se passer encore avec le vieux? Ça, c'est une question. La deuxième question. L'Union sacrée est en train de venir. C'est à nous, jeunes, le devoir de prendre cette responsabilité, la vision du chef de l'État, le mettre sur les épaules et que cela puisse être pour nous. Là, nous verrons un changement. Mais avec quelle mentalité? Je demande à toutes les autorités de l'État de bien vouloir s'impliquer dans cette jeunesse. Cette jeunesse a été orientée pour vanter qu'une seule personne, celui qui est au pouvoir. Pendant des années, cette jeunesse était abandonnée à triste sort. Maintenant, on se pose encore la dernière question de savoir, si cette jeunesse est négligée, croyez-vous que tout ce que le président de la République pourra faire, pourra aller de l'avant? J'ose pas quoi, car le dynamisme, les activités de l'État, que cette jeunesse est en train de faire la promotion sans pour autant qu'elle puisse en gagner, en tirer profit. Je dis et je vous remercie. Il est des devoirs de toutes les autorités d'assister la jeunesse. Nous attendons tous l'Union sacrée. Ça n'appartient pas au président de la République. Il reste l'initiateur et c'est à nous le devoir de prendre sa vision, le matérialiser sur nos épaules et à lui le bilan de ce quinquennat. Merci et je vous laisse.